vient de dire que votre commune, la commune de Mayo-Oulo, est très diversifiée, cosmopolite. Sinon, j'allais saluer en disant Assalamu alaikum. Je suis venu ici parce que je ne pouvais pas ne pas faire l'étape de Mayo-Oulo. Mayo-Oulo est cher au MRC grâce à une personne et son équipe. Le secrétaire de la fédération communale, M. Ousmane Biri Moussa. Il a cru au MRC à un moment où beaucoup n'y croyaient pas. Et aujourd'hui, il n'est que justice de lui tresser une couronne bien méritée, car il tient une place particulière au sein de notre parti. Et croyez-moi, l'avenir qu'il vient d'annoncer et qui s'annonce le 7 octobre prochain fera, grâce à lui, Mayo-Oulo tenir une place particulière dans le pays. Je suis venu vous dire, mes chers amis, mes chers compatriotes, d'abord, merci pour l'accueil. Ce que je vois là, à l'échelle d'une commune, est exceptionnel. Je vous remercie du fond du cœur. Sachez que je partirai d'ici avec un sentiment particulier par rapport à ce que j'ai vu cet après-midi. Merci. Vous m'avez accueilli comme un fils de Mayo-Oulo. Je me comporterai vis-à-vis de vous comme un fils de Mayo-Oulo. Mais je voulais aussi dire une chose. Nous sommes à une période où les populations, les citoyens camerounais sont l'objet des pressions de toutes sortes, des menaces de toutes sortes. Mais je vous dis, mes chers amis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, pourquoi? Parce que le MRC est un parti légalisé. Un parti représenté à l'Assemblée nationale par un député. Un parti qui a des conseillers municipaux dans 5 communes. Et pourtant, il est allé aux élections en 2013 alors qu'il n'avait que 7 mois d'existence. Cela veut dire que les Camerounais l'ont adopté dès le départ. Et le MRC a toujours dit, nous voulons et nous aurons le changement au Cameroun dans la paix. Dans la paix, nous l'avons toujours dit. Et quand on dit dans la paix, c'est-à-dire par les urnes. Par les urnes. J'ai toujours dit aux uns aux autres, moi je n'ai pas d'armée. Je n'ai pas de milice. Mais ma force, j'ai une force inébranlable que personne ne peut terrasser, c'est le peuple camerounais. Oh. Et je me tiendrai à côté de vous. Jamais. Votre présence ici me montre que vous m'avez adopté, que vous me faites confiance. Mais je le dis ici solennellement, comme je l'ai dit ailleurs, jamais je ne vous trahirai. Jamais. On gagnera ensemble ou on perdra ensemble. Je ne viens pas chercher des voix pour aller négocier je ne sais quel poste. Ce que je veux, c'est que le soleil brille pour tout le monde. Ce que je veux, c'est qu'il y ait de l'eau potable disponible dans Mayo-Oulo pour toutes ces populations. Ce que je veux, c'est qu'il y ait de bonnes routes. Ce que je veux, c'est pour les mamans, qu'elles puissent être soulagées. C'est pour cela que j'ai dit, si, comme vous m'avez promis, vous me faites l'honneur de faire de moi le prochain président de la République à partir du 7 octobre prochain, j'ai promis que dès 2019, la césarienne, l'accouchement des femmes par césarienne sera gratuit au Cameroun. J'ai dit également que sur le plan de la santé, il y aura une couverture maladie universelle minimum. Une couverture maladie universelle minimum. Cela veut dire quoi? À l'heure actuelle,
Ceux qui ont une couverture santé au Cameroun, ce sont soit les fonctionnaires, soit les employés des administrations ou du secteur privé. Mais moi, je vous dis, les Camerounais, ce ne sont pas seulement les fonctionnaires ou les employés du bureau. Ce sont les paysans, les éleveurs, les commerçants, les petits commerçants, les débrouillards. C'est eux, c'est tout le monde qui a le droit à une couverture santé. C'est pour cela que j'ai dit, vous me portez au pouvoir, tout le monde, les mamans qui sont dans les champs, ceux qui font leur commerce, auront droit à une couverture santé gratuite pour les maladies de base. Paludisme, choléra, méningite, c'est couvert pour tous les Camerounais gratuitement. Vous n'avez pas besoin d'être fonctionnaire ou pas. Il vous suffit d'être citoyen camerounais. Notre pays est capable de le faire. Je ne fais pas des promesses électorales. Je ne fais pas de la surenchère. Il y a les moyens de le faire. Je ne sais simplement pas pourquoi nous ne le faisons pas. Si mon engagement politique a un sens, c'est que je veux être auprès des populations qui souffrent, celles que l'on a oubliées depuis un certain nombre d'années. Hier, j'arrive ici avec des moyens de fortune. J'étais avec une délégation, nous avons laissé 4 véhicules en chemin parce que j'étais à Poli. Pour ceux qui savent où se trouve Poli, savent qu'on ne peut pas aller à Poli n'importe comment. Mais j'y suis allé parce que je vais rencontrer mes compatriotes, mes frères et sœurs, toucher du doigt la réalité de leur vie quotidienne. Et nous avons failli y laisser nos vies parce qu'il a plu. Et le maillot est monté et sur un des radiers, il y avait tellement de l'eau qu'on ne voyait plus où était la route. Malheureusement, nous sommes engagés et toutes les voitures ont failli être emportées. Donc, toutes les voitures que nous avions sont en panne. Mais j'ai dit qu'en dépit de tout cela, même s'il fallait venir à pied à Mayo,